Voilà, au-delà des expériences immersives, la fête de la science, c'est aussi une approche plus ludique des matières scientifiques. Il y en a plus de 900 prévus en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au 11 octobre. Bonsoir Isabelle Monardi, vous êtes justement la coordinatrice régionale de la fête de la science. L'idée première, c'est de montrer que la science, c'est pas forcément rébarbatif. Alors c'est pas du tout rébarbatif, c'est passionnant et il y a plein d'animations, plein d'ateliers, plein de jeux pour pouvoir vous le démontrer. Il y a plein de fausses idées qui circulent, chercheurs égale rat de laboratoire, etc. Et l'idée de cet événement, c'est ça, c'est tordre le cou à ces idées reçues. Voilà, on peut rencontrer des chercheurs qui sont passionnés, qui vont vous faire visiter leur laboratoire, qui vont venir répondre à vos questions, qui vont venir vous expliquer sur quoi ils travaillent, et puis vous montrer la richesse de leur travail, de leurs connaissances, et qu'ils accumulent au fil des années sur des sujets très pointus parfois. L'objectif derrière tout ça, c'est aussi susciter des vocations vers les filières scientifiques, et notamment chez les filles. Tout à fait. Alors c'est vrai que les enfants sont passionnés généralement de sciences, d'expériences, de bidouilles à faire chez soi, donc il y aura tout ça dans la fête de la science. Et puis effectivement, la fête de la science, c'est pour les garçons et pour les filles. Il y a beaucoup de femmes scientifiques dont la carrière n'est pas forcément très bien mise en avant, mais qui participent et qui collaborent toute l'année aux travaux de recherche et qui sont pertinentes comme un homme l'est. Vous parlez de mise en avant. La médiatisation, c'est peut-être ce qui manque effectivement à cette filière scientifique. Et en cela, Thomas Pesquet, lui, c'est un super ambassadeur, par exemple. Voilà, donc ça a été l'ambassadeur en 2016 et il nous a fait beaucoup de bien parce qu'il a une extrême générosité pour partager son expérience, son aventure et puis c'est toutes les photos qu'il a fait. D'ailleurs, l'exposition de Thomas Pesquet sera présentée à l'hôtel de région pendant la fête de la science. Et puis effectivement, il nous faut des figures comme ça pour porter la parole des scientifiques qui souvent n'ont pas l'habitude de dialoguer simplement avec le public. Et de l'autre côté, cette parole des scientifiques, elle a été un petit peu décrédibilisée pendant la crise sanitaire avec des informations contradictoires, des propos erronés parfois. Voilà, alors la fête de la science, c'est aussi pour expliquer comment se fait la science. La science, les chercheurs vont montrer leur travail dans les laboratoires, vont vous expliquer aussi la démarche scientifique qui est rigoureuse, qui est validée par les pairs, et qui nécessite du temps. Et effectivement, ils n'ont peut-être pas eu le temps pendant cette crise épidémique d'expliquer vraiment l'attente médiatique n'est pas la même que le temps de la recherche. Et la nuance aussi. Et la nuance, tout à fait. Merci beaucoup Isabelle Monardi. Donc la fête de la science qui se poursuit jusqu'au 11 octobre dans toute la région.